Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Donc, dans notre dernier cours, la dernière fois qu'on a vu le langage C, donc on avait parlé d'un petit peu toutes ces notions qui sont là. On avait fini par parler au fait de break et puis de continue. Donc aujourd'hui, on va parler des tableaux. On va parler des arrays pour voir exactement qu'est-ce que c'est et puis qu'est-ce que ça peut nous permettre d'accomplir avec notre langage de programmation C. Donc, je vais venir ici, d'accord, dans notre fonction main, on va venir ici, je vais déclarer certaines variables. Donc, je mets int a est égal, par exemple, à 12. On met int b, on va dire qui est égal à 15. On met int c est égal à, je sais pas, 65. On va mettre, alors, j'ai pas mis l'égalité, donc on met égal. On met int d, par exemple, on met égal à 102, d'accord? Donc, on a la possibilité, parfois, on a besoin d'avoir, je veux dire, un élément qui peut contenir, au fait, toutes ces variables que l'on vient de déclarer ici, d'accord? Pour nous faire économiser, au fait, des lignes de code, et puis ça devient aussi beaucoup plus simple. C'est là que peut intervenir, au fait, les tableaux en langage C, d'accord? Donc, c'est quoi la syntaxe? Si on veut déclarer, au fait, un tableau, et puis bien sûr, si on veut en même temps l'affecter, les valeurs, on met d'abord le type de variable que l'on veut avoir à l'intérieur. Si on veut que nos variables soient de type int, donc on met que des int à l'intérieur, donc on doit d'abord préciser le type. Par la suite, on met le nom de notre tableau, on fait suivre des crochets comme ça, on met l'égalité, puis on met les accolades pour mettre nos valeurs à l'intérieur séparées par des virgules. Alors, donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans tous les langages de programmation pour les tableaux. En Python, par exemple, si je ne me trompe pas, je crois que ce sont des crochets qu'il faut mettre ici, qui doivent entourer nos valeurs, des crochets au lieu des accolades. Et puis en Java, c'est la même chose, c'est-à-dire il faut utiliser aussi les accolades pour que ça fonctionne. Donc, au lieu de faire tout ça, comme ça, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je vais venir ici, je vais mettre int, je mets le nom de notre tableau. Je vais mettre par exemple mon tableau. Je mets mon tableau. On n'oublie pas bien sûr les crochets. Je fais comme ça. Et puis je dis que ça c'est égal. On met les accolades. On met nos valeurs à l'intérieur. Donc la première valeur que l'on a ici c'est 12. Après on a 15. Après on a 65. Après on a 102. Donc, on fait ça comme ça. Du coup, on n'a pas, on va dire, besoin de ce qui est là. On peut retirer. Donc, du coup, on a notre tableau, notre premier tableau que l'on vient de créer avec ces valeurs. Donc, bien sûr, on a la possibilité de juste déclarer notre tableau sans pour autant l'affecter des valeurs dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on peut effacer cette partie-là. On peut retirer ça comme ça. On fait ça comme ça. Et puis, par la suite, on peut venir à la ligne et puis dire mon tableau donc est égal, on met les valeurs. Ça aussi, c'est possible. Alors, on va juste revenir comme ça, c'est bon. Alors, donc ça, c'est la définition faite d'un tableau et puis l'affectation. Donc, on met le type des variables que l'on doit mettre à l'intérieur. Les variables doivent bien sûr avoir le même type. On met le nom de notre tableau, on met les crochets, entre les accolades, on met les valeurs que l'on veut mettre à l'intérieur. D'accord? Alors, donc, après, comment est-ce qu'on accède à une valeur dans notre tableau? Il suffit d'utiliser au fait l'index. Donc chaque élément dans notre tableau a un index. Et le premier élément, il a pour index 0. Donc le deuxième élément a pour index 1, 2, 3 et ainsi de suite. Le nème élément a pour index n-1. D'accord? Ça veut dire que le 50e élément, par exemple, son index, ça va être 49. Maintenant, nous ici, nous on a 5 éléments. Donc ça veut dire que on a 4 éléments plutôt. Je vais rajouter par exemple, je fais comme ça. Voilà. Donc on va dire que ici on a 6 éléments, donc l'index va de 0 à 5. Donc 0, 5 pour le dernier. Donc si je veux accéder par exemple à l'élément numéro 1, donc qui a pour index 0, comme ils ont fait ici, nous on a affaire à des integers, donc c'est pour cette raison on a mis pourcentage %d. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On veut l'afficher, on met print, d'accord? On fait notre pourcentage d, bien sûr, parce qu'on a affaire à un integer, et puis on met le nom de notre tableau, donc nous c'est mon tableau, on met entre crochets l'index de l'élément que l'on veut afficher. Donc moi je veux le premier élément, donc on fait ça comme ça, on met notre point virgule ici, et puis on va venir ici, on va compiler ça et puis exécuter. Si on fait ça, on va attendre un petit peu, et puis ça va sortir, donc on a 12. Okay. Donc, si on veut récupérer au fait le deuxième élément qui a pour index 1, on fait ça comme ça. On vient ici,
Et puis, on a notre deuxième élément qui a pour index 1 qui s'affiche ici, qui est le 15. Donc, si on veut le dernier élément, bah, du coup, on a notre... on a combien? On a dit 6, donc l'index, ça sera 5. Donc, on met ici 5. Je viens ici, on fait ça comme ça. Voilà, le dernier élément va sortir, ça va être l'élément 8 qui est là. Ok. Alors, donc ça, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on fait pour, on va dire, pour récupérer un élément de notre tableau, d'accord? Donc, on n'était pas obligé de l'afficher, mais c'était juste pour voir que c'était bien l'élément qui s'affichait lorsqu'on travaillait avec, au niveau des index. On peut, par exemple, au lieu de faire ça, venir ici, je fais int élément 1 par exemple, on va dire l'élément numéro 1, on peut dire qu'il est égal à mon tableau, on fait ça comme ça, et puis on fait ça. Donc, parce que le premier élément a pour index 0, donc on fait ça comme ça veut dire que cette variable-là, dans cette variable, on a l'index, on a l'élément qui se trouve à l'index 0 de notre tableau qui est 12. Donc, élément 1 va être va contenir la valeur 12. Okay. Alors, on a la possibilité aussi de changer, d'accord? On a la possibilité de changer, au fait, la valeur d'un élément. Donc, du coup, ici, si je viens, je fais par exemple, on va retirer ça. Je viens, je fais, nous, on a 6 éléments, donc l'index va de 0 jusqu'à 5. Donc, si je viens, je fais mon tableau, je fais mon tableau, je fais comme ça, je veux changer, on va dire, le cinquième élément. Donc, son index est 4. Donc, on fait comme ça. Je veux que, au lieu de 56, je veux mettre une autre valeur. Donc, moi, je veux mettre, par exemple, je veux mettre 500, par exemple. On a la possibilité de faire ça comme ça. On vient ici. Et puis, regardez, si on vient ici, on va afficher notre quatrième élément. Donc, on n'oublie pas comme ça. On met la virgule, on met mon tableau, on met notre quatrième élément maintenant. On va voir quelle valeur. On va prendre ça. Donc, notre quatrième élément, vous allez voir que ça a changé. Ce n'est plus 50, notre cinquième élément plutôt. Vous allez voir que ce n'est plus 56, mais c'est 500 parce que ça a été changé. Donc, on vient ici, compiler et exécuter. Voilà, notre quatrième élément maintenant, c'est 500 au lieu de 56. D'accord? Donc, c'est ça, c'est ce qu'ils ont fait ici. Donc, on a pris un tableau. Le premier élément qu'ils ont changé, c'est 33. Ils l'ont affiché. Donc, maintenant, la valeur au lieu de 25, c'est maintenant 33. Alors, donc, on a la possibilité, si on veut afficher tous les éléments, on a la possibilité de faire une boucle à l'intérieur. Donc, la boucle que l'on fait à l'intérieur, puisque nous, on a un petit tableau ici, on sait déjà il y a combien d'éléments. On peut tout simplement faire varier notre i allant de 0 inférieur à la taille de notre tableau, au nombre d'éléments plutôt qu'on a dans notre tableau, i++, donc comme on a vu au niveau de nos boucles, comment ça fonctionnait. Donc on vient ici, nous dans notre cas, on a 6 éléments dans notre tableau, donc on va venir ici, on va faire for, oui, donc on va mettre for, okay, donc on va mettre int i, égal à 0, parce que eux ici, ils ont déclaré en fait i à l'extérieur, puis ils ont initialisé ça ici, mais on peut faire la même chose, c'est pas grave. Donc on va faire ça comme ça, on va déclarer et initialiser en même temps. Donc on fait i, donc nous on veut que i soit inférieur à quoi? Au nombre d'éléments qu'on a dans notre tableau, donc c'est 6, donc on fait comme ça, 6, et puis i++, d'accord? Donc on fait ça comme ça, et puis on veut afficher, à chaque fois on veut afficher l'élément correspondant, donc je fais ça. Je fais ça comme ça, pourcentage D. Alors ici, ils ont mis l'anti-slash N pour que bah, du coup, ils puissent aller à la ligne. Donc nous aussi, on va faire la même chose, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Alors j'ai quand même mis ici. Voilà, on fait ça comme ça. Et on sort d'ici, on fait mon tableau. Voilà. Et puis on met I à l'intérieur ici. Donc maintenant, si on vient, on va exécuter, on va compiler et puis exécuter. Du coup, on a nos éléments qui sont là. Donc on a 12, on a 15, 65, 102, 56 et on a 8. D'accord. Maintenant, la valeur n'a plus changé parce qu'on a effacé la ligne qui nous permettait de changer cet élément-là. Okay. Donc c'est pour cette raison on a toujours 56 qui s'affiche lorsqu'on affiche les éléments qui se trouvent dans notre tableau. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on nous dit qu'on peut utiliser, on peut mettre ça en français si on veut. Après des fois j'ai remarqué que quand on traduit les pages de W3 School en français, ça perd des fois un petit peu
la valeur du texte. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas traduites comme ça se doit, mais on peut toujours le traduire quand même. OK. Donc on nous dit quoi? Vous pouvez parcourir les éléments du tableau avec la boucle for, donc voilà, correct. Alors on peut aussi définir la taille du tableau dès le début ici en déclarant notre tableau par exemple. Quand on va déclarer notre tableau, on peut dire déjà le nombre d'éléments que l'on veut avoir dans notre tableau. Donc nous on a 6 éléments ici. Si moi je viens ici par exemple, je mets 5, bah, ça veut dire qu'il y a un problème parce que, hem, je vais retirer le for qui est là. On doit avoir 5 éléments. Si je mets ici 5, ça veut dire qu'on doit avoir 5 éléments, sauf que nous, on a 6 éléments. Donc, si j'essaye de compiler ça et puis d'exécuter, alors normalement, ça devrait pas fonctionner. Je vais, je vais faire revenir notre boucle for, OK? Je vais faire revenir notre boucle for. On va essayer d'afficher les éléments pour voir est-ce que le 8e élément va s'afficher ou pas. OK, donc on va faire ça. On a 0, OK. Donc ça marche sauf que, puisque nous on a dit 5 éléments, si on rajoute on peut rajouter, si on rajoute d'autres éléments ici, bah, du coup ils vont être remplacés par 0. Donc si je fais ça 90, 87, je fais 78, je fais 98. Donc le 6 ici, bah, c'est pas 6 qu'on doit mettre, il faut pour faire les choses correctement, c'est 5 qu'on doit mettre à cet endroit-là. Donc je viens ici, on va compiler et exécuter. On voit que ça vient ici, ça vient jusqu'à 56 seulement parce que les autres éléments en fait ne sont pas reconnus parce qu'on a dit qu'il y a 5 éléments en fait dans notre tableau. Donc il va prendre 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne nous fait pas sortir d'erreur. Ça aurait été quand même très bien si on avait des erreurs, c'est-à-dire quand on se trompe, on met plus d'éléments que la taille qu'on a ici, qu'on ait des erreurs. Mais on n'a pas des erreurs, d'accord? Donc c'est pas grave. Donc c'est ça, on peut préciser la taille au fait de notre tableau. Si on veut qu'il y ait une taille par exemple qui est fixe, on a la possibilité de faire ça, on précise que l'on veut que notre tableau ait une certaine taille et puis le nombre d'éléments que l'on veut avoir à l'intérieur. D'accord? Voilà. Maintenant, si on vient ici, donc je vais, comme eux ils l'ont fait, on a la possibilité d'ajouter du coup des éléments au lieu de l'affecter, au lieu de l'affecter ici directement avec la déclaration, on peut retirer ça ici. On va retirer. Je vais quand même garder notre boucle for pour pouvoir l'afficher. Je vais venir ici. Donc, on fait mon tableau. On va dire que notre premier élément, donc, se trouve à l'indice 0, donc, va être égal à, on va dire 1, par exemple. Et puis, on fait la même chose. Je vais copier ça. Et c'est ici. On va copier ça. Et nous, on a 5 éléments, donc on va coller encore. Donc, on va dire que le deuxième élément qui a pour indice 1 va avoir numéro 2. Et puis, ici, indice 2 va avoir, on va dire, la valeur 3. Et puis, indice 3 va avoir 4. Comme ça, après, on peut mettre les valeurs que l'on veut, s'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai choisi juste ces valeurs-là. Donc 1, on met ici 5, d'accord? Ça veut dire qu'on a 5 éléments qui doivent être dans notre tableau, d'accord? Maintenant, je vais essayer quand même ici de mettre mon tableau pour mettre l'indice 5, parce qu'on ne doit pas avoir l'indice 5, puisqu'on a 5 éléments, l'indice maximal, ça doit être 4. Je vais quand même essayer pour voir si on va avoir un message d'erreur à ce niveau-là. Donc, allons-y, on va tester. On fait ça. Ben, on n'a pas de message d'erreur. OK. Ça aurait été quand même cool d'avoir un message d'erreur pour nous avertir que ben, on s'est trompé quelque part. Donc on a 1 jusqu'à 5 qui s'affiche. Donc ça ne s'affiche pas parce que notre tableau est limité au fait à 5 éléments. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? En utilisant cette méthode, vous devez connaître à l'avance le nombre d'éléments. C'est ça exactement. Si on sait que le nombre d'éléments est fixe, donc voilà. Afin que le programme puisse stocker suffisamment de mémoire, vous ne pouvez pas modifier la taille du tableau après sa création. Donc si c'est-à-dire on déclare notre tableau ici, on a déjà mis 5, on peut pas par la suite revenir quelque part dans notre code, changer la taille de notre tableau, c'est pas possible, sauf si ben, on revient initialement ici. Initialement, ici, on change le nombre d'éléments que l'on veut avoir dans notre tableau. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu avec cette partie d'introduction en fait au niveau des tableaux. Après sur W3 School, ce qui est intéressant, ce qui peut être intéressant, après il y a des petits exercices ici qu'on peut demander à résoudre.
Là, on nous dit de créer un tableau de type int appelé number. Donc, tout ce qu'on a à faire, le type, c'est int. Après, le nom, c'est my number. Donc, on fait my numbers. OK? On n'oublie pas les crochets, comme ça. C'est pas ça, on fait ça. Voilà. Après, on met ici l'égalité. Voilà. Donc là, on peut même venir soumettre la réponse. On vient ici, soumettre la réponse. On va voir si on a trouvé ou pas. Voilà, c'est correct. On peut passer à l'exercice suivant. Alors, donc là, on nous dit print the value of the second element in the... OK. Le deuxième élément, on nous demande d'afficher le deuxième élément. Donc, le deuxième élément, il a pour indice 1. Donc, on va venir ici, on va mettre le nom de notre tableau. Donc, my numbers, on fait comme ça. Et puis, indice 1, on va fermer ça comme ça. Et puis, on fait ça, c'est correct. OK. Après, qu'est-ce qu'on a? On dit, il faut changer la valeur en fait, de l'élément 33. On veut changer... alors, non, on dit change the value of the first element. Donc, le premier élément, on veut changer en fait sa valeur pour 33 au lieu de 25. Donc, on a la possibilité de venir ici. On fait my numbers, OK? Donc, le premier élément, il a pour index 0. Donc, on fait ça comme ça. On vient ici, on met égal, et puis on lui donne cette fois-ci la valeur 33. On veut changer la valeur de l'élément qui se trouve ici. On fait ça comme ça. Voilà. Donc après, on nous demande de faire la loupe, donc la boucle. Donc on sait ici que c'est fort qui doit être là. Il commence à 0, il est inférieur à 4, donc il va aller de 0 jusqu'à 3, parce qu'il est strictement inférieur à 4, i++. Donc on veut afficher nos éléments, donc on va mettre le nom de notre tableau. Donc my numbers, on fait comme ça, et puis on met i ici. Donc pour i égale à 0, il va venir afficher le premier élément. Pour i égale à 1, le deuxième élément. Pour i égale à 2, le troisième. Pour i égale à 4, le quatrième élément. Donc on fait ça. Je pense que normalement, c'est bon. Ça, c'est pour une autre partie, un autre exercice. Donc une autre partie qu'on n'a pas encore vue. Donc c'est bon, on peut quitter ici. Et puis on revient. On va passer à la partie suivante. OK? OK, donc à présent, on va voir la taille d'un tableau, d'accord? La taille d'un tableau en langage C, c'est quoi exactement? Donc j'ai créé ici un nouveau tableau, donc j'ai retiré le type le nombre d'éléments qu'on connaissait à l'avance, j'ai juste créé un autre tableau et puis j'ai mis des éléments à l'intérieur. Donc comme on avait vu au niveau des tailles, donc au niveau des tableaux, on avait dit que quoi, si on voulait afficher la taille d'un tableau, donc on fait bien sûr naturellement print, on fait pourcentage LU, donc c'est avec c'est LU qu'il fallait utiliser pour afficher au fait la taille de notre tableau. Et puis on utilise au fait size of, donc en mettant size of, on met le nom de notre tableau ici. Donc on fait ça comme ça. Donc on revient, nous ici on a 6 éléments, donc on s'attend quand même à avoir 6 éléments parce qu'on a 6 éléments, donc quand on parle de taille, ben, du coup naturellement on s'attend au fait le nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur. Sauf que si on vient ici, ce qui va s'afficher, c'est 24. Nous, on n'a pas 24 éléments dans notre... on n'a pas 24 éléments dans notre tableau. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme on l'avait expliqué, je pense qu'on l'avait expliqué quand on avait parlé de size of, en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le nombre d'éléments qu'il affiche, mais c'est plutôt le nombre d'éléments multiplié par la taille du type de l'élément. Donc, les éléments qu'on a à l'intérieur ici, ils sont de type int. Et l'integer, les int qui sont là, leur type, d'accord? Le type int a pour taille 4 bits, 4 bytes, d'accord? 4 bytes, donc ça fait que cet élément-là, il a 4 bytes, ok? 4, 4, puisqu'on a 6 éléments à l'intérieur, donc ça nous fait 6 fois 4, c'est pour cette raison on a 24. 24 au niveau de la taille, au fait, de notre tableau. Maintenant, si on veut connaître exactement quel est le nombre d'éléments qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on a 6 éléments, on a dit que 4 fois 6 égale à 24. OK. 4 fois 6 égale à 24. 4 étant, on va dire, la taille au fait du type, et 6, c'est le nombre d'éléments. Donc, ce 6-là, c'est 24 divisé par 4. D'accord? Donc, le 6, c'est 24 divisé par 4. Du coup, 24, c'est la taille totale. Donc, c'est size of qui est là, c'est 24. On doit du coup le diviser par 4, par le type au fait d'un seul élément. Et puisque les éléments qui sont à l'intérieur ici, ils ont le même type. Donc, on peut prendre n'importe quel élément ici, d'accord? On peut prendre la taille de n'importe quel élément ici. On divise au fait size of du tableau par. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Si on revient ici,
Donc, on a dit quoi? On a dit que, ben, du coup, les 24, comment est-ce qu'on a obtenu? On a dit que c'est le nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur, 6, multiplié par, du coup, 4. Donc, la taille du type des éléments qui est égal à 4. Donc, ça nous a donné 24. Donc, ça, c'est égal à 24. Du coup, si on veut tirer le 6, il va être égal à quoi? Il va être égal à 24 divisé par 4. Donc, si on veut, par exemple, connaître le nombre d'éléments dans un tableau, d'accord? 6 est le nombre d'éléments. Donc, on va dire que 6, par exemple, c'est x, le nombre d'éléments dans notre tableau. X égale à quoi? Égale à la taille de notre tableau divisé par la taille du type. Donc, on va dire que notre int, on va dire que la taille, par exemple, on va mettre length, d'accord? On va mettre length qui va être la taille de notre tableau, va être égal à quoi? La taille, donc le nombre d'éléments plutôt. Length, on va dire que c'est le nombre d'éléments en fait de notre tableau. Je vais l'écrire autrement. Je vais mettre nombre, nombre, euh, éléments, nombre éléments. Ok. On va dire que ça va être égal à quoi? À la taille de notre tableau. Donc size of mon tableau. Voilà. On va le diviser par quoi? Par la taille du type. Donc, puisque les éléments qu'on a à l'intérieur ici ont le même type, on peut prendre n'importe quel élément ici. Donc, on prend size of, ou bien on peut le diviser par 4 hein, directement si on veut. Donc, size of, puisqu'on connaît déjà à l'avance la taille du type qui est égale à 4. Donc, size of, on prend un élément, n'importe lequel. Moi, je vais prendre par exemple le troisième. Alors, on va faire ça quand même. Troisième ici. Voilà. Donc ça, le nombre d'éléments qu'on a en fait dans notre tableau. Donc on va venir l'afficher, on va faire print, on fait print comme ça. Lui, c'est un integer, nombre éléments ici. Donc on va mettre ça comme ça, on fait ça. Et puis on met NBR élément. OK? Donc, on revient ça ici. Donc cette fois-ci, on va voir exactement le nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur qui est 6. Donc si je reviens, on compile et on exécute, ben, on va avoir 6. Ça veut dire que si je viens ici et que j'augmente ben, du coup les chiffres, les nombres, je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. Donc on peut prendre n'importe quel élément ici, ils ont le même type, les éléments qui sont à l'intérieur, ils sont tous des ints, et puisque un int a pour taille 4, donc je peux prendre n'importe quel autre élément, je vais prendre par exemple le neuvième élément qui a pour indice 8, donc je viens ici, on va exécuter, on a 10 éléments, et effectivement si on compte, 3 ça fait 6, 9, et puis on a 10. Okay. Donc c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la taille et puis du nombre d'éléments que l'on a en fait dans notre tableau. Okay. Alors, donc c'est ça. Donc ici, on a 5 éléments. Donc ça a affiché 20 parce que chaque élément a pour taille 4 puisqu'ils sont de type int. Ok. Alors, donc ça c'est bon. Voilà, donc comme ça, quand on connaît en fait le nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur, d'accord, c'est quand on connaît à l'avance, quand on calcule le nombre d'éléments, donc notre boucle for qu'on a fait, tantôt on avait utilisé le nombre en fait, on avait directement utilisé le nombre. Le problème quand on utilise le nombre, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer par exemple notre tableau, d'accord, si je reviens ici, j'ajoute un certain nombre d'éléments dans notre tableau, il faudra encore venir ici et puis changer du coup le nombre qui est là pour que ça corresponde exactement au nombre d'éléments qu'on a dans notre tableau. Mais nous, le plus simple, on peut améliorer en fait notre boucle. Le plus simple, c'est d'utiliser une variable, d'accord? Parce que la variable va s'adapter, va se mettre à jour automatiquement. Parce que nous, on a le calcul qui est là. Donc, il suffit juste qu'on ajoute ici un certain nombre d'éléments supplémentaires. Ça va mettre à jour directement notre nombre d'éléments. Donc, on peut venir ici au niveau de notre boucle for. On fait notre for. Alors, je vais quand même moi aussi déclarer i à l'extérieur cette fois-ci. Donc, on fait for i, la valeur initiale, on va dire que c'est égal à 0. Okay. Donc, i inférieur à quoi? Donc, on va mettre NBR, le nombre d'éléments de notre tableau, et puis i plus plus. Okay. Donc, en faisant ça, ça devient beaucoup plus simple. Et puis, on fait ça comme ça. Voilà, je mets les accolades. OK. Donc, on veut quoi? Print. OK. Donc, des integers. OK. Et puis, on veut afficher mon tableau, l'élément i. Voilà. Donc, pour i égale à 0, il va venir ici, il va afficher le premier élément, il va revenir, il va ajouter 1 à i, donc ça 1, ainsi de suite. Donc, on revient ici. Alors, il y a un problème. OK. Donc, pour i égale à 0,
i inférieur au nombre d'éléments, i++, on a ouvert les accolades correctement, printf, on a mis, ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a oublié le point virgule ici, ok. Donc, je vais revenir ici, on va reprendre, voilà. Sauf que, bah, du coup, ils sont complètement collés, je vais mettre de l'espace ici, je reviens ici, voilà, donc on a l'espace entre eux, on a les éléments au fait de notre tableau. D'accord? Ok. Donc c'est plus simple d'utiliser au fait donc le nombre d'éléments ici parce que quelles que soient les modifications que l'on va apporter à notre tableau, ça va être mis à jour au fait automatiquement. Donc voilà, c'est comme ça. Après la partie suivante, ce qu'on va voir, donc partie suivante. On a des exemples, en fait, qui sont là. Donc, vous pouvez venir sur le site W3School, d'accord? Vous allez voir qu'il y a des exemples ici, donc, qui sont donnés. On va expliquer, par exemple, ce code-là. On va l'expliquer, ce code. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un tableau qui est créé ici avec un certain nombre d'éléments qui a été mis à l'intérieur. OK? Donc, je suppose que ça, c'est la moyenne, average. Ça, c'est la moyenne. Ça doit être ça de type float et la somme aussi de type float, initialement donc égale à 0. Et puis on déclare une variable i, d'accord? Et puis qu'est-ce qu'on fait par la suite? Du coup, comme ce qu'on a fait ici, le nombre d'éléments, le length, ils ont pris size fait de ça, qui est égal au nombre d'éléments fois 4, puisqu'on a des int, divisé par la taille ben, du coup du premier élément par exemple, ou n'importe quel autre élément ici, donc ça va nous donner 4, on divise. Et puis, on fait la boucle là-dessus. On fait la boucle là-dessus. Et puis, on ajoute. Cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on n'affiche pas les éléments de notre tableau, mais on prend la variable somme qui est égale à 0 initialement, puis on ajoute, on fait la somme de tous les éléments faits. Cet élément-là, plus cet élément, plus cet élément, plus ça, jusqu'à la fin. Donc, à chaque fois qu'on fait la boucle, cette somme-là, on ajoute un élément, en fait, là-dessus. On rajoute. Donc, on fait l'addition. Et à la fin, pour calculer la moyenne, tout ce qu'on a à faire, c'est somme divisée par length, par le nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur, et puis ça nous donne, on affiche. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de... Puis, comme on a dit, on peut toujours traduire la page en français pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. OK? Alors, donc, je crois que... Voilà. Donc, à présent, on va voir les multidimensional arrays, donc les tableaux multidimensionnels. On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Ok, donc à présent, on va parler des tableaux à dimensions multiples, d'accord? Multidimensional arrays, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est comme quand on travaille par exemple avec Excel, donc on a la possibilité de mettre des tables qui ont des lignes et puis des colonnes. Donc, si je viens ici, par exemple, ils ont donné un très bon exemple. Donc, on a deux lignes ici, on a deux lignes et puis on a trois colonnes. Donc, c'est comme, au fait, ce qui est là. Donc, ça, c'est, au fait, on va dire un tableau à deux dimensions. Donc, un tableau à deux dimensions, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre des tableaux dans un tableau. D'accord? Là, on a deux tableaux qui se trouvent dans un grand tableau. Donc, ici, il y a les accolades pour dire qu'on a un tableau. Et puis, le tableau en question comprend ce tableau-là et ce deuxième tableau. Donc, on a deux tableaux qui se trouvent à l'intérieur d'un grand tableau. Donc, pour pouvoir ben, créer ce genre de tableau-là, il faut utiliser donc les tableaux à dimensions multiples. Donc là, par exemple, on a matrix, comme la matrice, par exemple, je crois que c'est un algèbre, si je ne me trompe pas. Là, on voit les matrices. Donc là, on a, c'est ce qui est là, donc 1, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 6, 8, 3, 6, 8. Donc du coup, le premier chiffre qui est là, ça correspond au nombre de tableaux qu'on a à l'intérieur. Et le chiffre 3 qui est là, c'est le nombre d'éléments qu'on a dans chaque tableau. D'accord? Donc on peut faire la même chose. Donc on peut venir ici. OK? Donc on vient, je fais quoi? Je dis, ben, mon tableau, je veux combien de tableaux à l'intérieur de mon tableau? Moi, je vais dire que je veux trois tableaux à l'intérieur. D'accord? Et pour chaque tableau, à l'intérieur de mon grand tableau, je veux que chaque tableau ait deux éléments seulement. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va ouvrir les accolades pour notre grand tableau. Donc, à l'intérieur, on a dit que... voilà. Donc, on va mettre de l'espace. Je vais encore mettre ça comme ça. Voilà. Donc, on a deux et puis on a le troisième. Parfait. Alors, donc on va venir ici.
Mettre des virgules entre eux. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, on a trois tableaux. On a trois tableaux à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a mis ici trois. Et le 2, c'est pour dire que chaque tableau doit avoir deux éléments. Donc, puisqu'on a int ici, donc ce sont des integers qu'on doit avoir à l'intérieur. Donc, on peut mettre n'importe quel integer, hein, bien sûr, si on veut. Donc, je mets ici 89, par exemple. Je mets ici 17. Je mets le chiffre 7. Je vais mettre le chiffre 5, alors 47 ici. Et puis, je mets 73, par exemple. Ok. Donc ça correspond à notre définition qu'on a donnée ici, la dimension qu'on a donnée à notre tableau. Donc 3, 2, donc le nombre d'éléments comme pour une matrice en algèbre, c'est 3 fois 2, on a 6. Ça correspond au nombre d'éléments en fait qu'on a dans notre tableau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors donc si on veut, et ça c'est la définition, ça c'est la déclaration et puis l'affectation on va dire des valeurs de notre tableau. Maintenant, si on veut accéder à un élément de notre tableau, c'est très simple. Il faut préciser quel est le tableau dans lequel on veut accéder et quel est l'élément de ce tableau qu'on veut prendre. Par exemple, si on veut cet élément-là, le chiffre 7, donc il faut savoir que le premier tableau qui est à l'intérieur a pour indice 0, le deuxième tableau qui est à l'intérieur a pour indice 1, le troisième tableau a pour indice 2. D'accord? Donc ce tableau-là, il a pour indice 1. Donc il faudra mettre mon tableau 1, d'accord? Pour accéder à 7, il faudra mettre ici 1. Et ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est-à-dire que dans ce tableau-là, 7, il se trouve à la deuxième position, c'est-à-dire à l'indice 1. Donc si on vient ici, pour récupérer notre 7, alors il ne faut pas oublier de mettre point virgule ici. On va venir ici, on va mettre printf, voilà. On a affaire à un integer, ok, spécificateur, et puis on met mon tableau, on fait comme ça. Le premier crochet, c'est pour dire quel est, c'est exactement ce qui se passe. Alors, quel est le tableau qu'on vise à l'intérieur de notre grand tableau? On a dit que c'est le deuxième tableau, donc il a pour indice 1. Et à l'intérieur de ce tableau-là, quel est l'élément que l'on veut récupérer? C'est le chiffre 7 qui se trouve à la deuxième position, donc à l'index 1. Donc, on fait comme ça. Donc, je crois que normalement, c'est bon, c'est correct. On n'oublie pas notre point virgule. Si je reviens ici, je fais ça. Ben, normalement, c'est 7 qui doit s'afficher. C'est ça. Donc, si on veut accéder à cet élément-là, 73 par exemple, qu'est-ce qu'on fait? 73, on doit venir dans, alors, l'indice 0, 1, 2. Donc, on va mettre ici 2. D'accord? On met ici 2. Et 73, dans notre tableau qui a pour indice 2, 73 se trouve à la deuxième position, donc à l'indice 1. C'est ça. Donc, si on vient ici, on compile et on exécute, qu'est-ce qui se passe? On a notre 73. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut aussi modifier si on veut. On peut modifier. Donc, si je viens ici, disons que 73, je veux le modifier. Donc, je vais venir ici. Je vais prendre mon tableau qui est là, comme ça. Ça. Et puis, donc, c'est bon, on a les bons chiffres ici. Donc, je dis que cet élément-là, le 73, je veux plus de 73, je veux maintenant 37 à la place. D'accord? Donc, on peut venir ici, si je compile et j'exécute, parce que là, c'est pour le changement, et ça, c'est pour afficher la nouvelle valeur qui se trouve à ce niveau-là. Donc, si on vient ici, on compile et puis on exécute, maintenant, on a 37 au lieu de 73. OK? Après, ce qu'on peut faire, c'est que on peut afficher tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de notre tableau multidimensionnel à l'aide de boucles for. Donc, il faut utiliser une boucle for externe, c'est-à-dire outer for, boucle, loop plutôt, et puis une boucle interne. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici, on va faire for. Alors, donc, on va faire for. Dans un premier temps, c'est avec i. Donc, on va mettre on va venir ici, on va d'abord mettre int i j, d'accord? En faisant ça, on fait notre for, on fait i est égal dans un premier temps à 0, i inférieur à quoi? On a combien de tableaux à l'intérieur? C'est 3 tableaux qu'on a à l'intérieur, donc 3 et puis i plus plus, d'accord? Donc, on fait ça comme ça. Et pour chaque tableau, je vais afficher les éléments. Donc, on fait une deuxième boucle pour ça. Donc, on fait pour J, on va dire J. On peut choisir autre nom de variable si on veut. Donc, J allant de 0, donc J égale à 0, J inférieur à quoi? Quel est le nombre d'éléments dans chaque tableau? C'est 2. Donc, J inférieur à 2.
J++. Ça, c'est pour afficher les éléments à l'intérieur de notre tableau. Donc, on fait ça comme ça. On fait print. Voilà. Ce sont des integers. Donc, on fait ça comme ça. On fait la virgule. Puis, on fait mon tableau. Donc, le premier indice, le premier chiffre qu'il faut mettre, alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est I, et puis le deuxième, du coup, c'est J. OK? Donc ça va fonctionner parfaitement. Donc ça veut dire que pour I égale à 0, il va venir ici. Donc I égale à 0, il va mettre I égale à 0 ici. Ce sont les J qui vont varier. Donc J va varier de 0 à 1. Donc on a J égale à 0, J égale à 1, parce que J ne peut pas être égal à 2, puisque J est strictement inférieur à 2. Donc il finit, il revient, il prend 1, donc il va venir sur le deuxième élément, il finit, il vient sur le troisième tableau qu'on a ici. Donc si on vient, on va quand même mettre de l'espace ici, pour qu'il soit espacé. OK? Donc, venir ici, on fait ça comme ça. Voilà, donc on a les éléments en fait de notre tableau qui s'affichent. OK? 15, 89, 17, 7, 47 et puis 73. OK? Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des tableaux. Donc, voilà, c'est ça. Là, on a fait la boucle, c'est correct. OK. Donc c'est bon, la prochaine fois on va commencer, on va parler au fait des strings, on va voir exactement comment ça fonctionne. Et puis voilà.